Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons là pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean-Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, Pasteur Samson. Bonjour, Pasteur Renel. Bon retour, serviteur mon Dieu. Merci beaucoup. Nous contents et Pasteur Samson, nous guérons matin. Nous va prendre temps nous passer au micro à Pasteur Samson. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Frère avec ce mieux, moi salue nous dans nos Seigneur nous, dans nos Sauveur nous Jésus-Christ. Nous contents pour nous retrouver encore matin pour ce ministère sur Radio Paraclet pour l'émission prière matinale qui c'est une source de bénédiction pour chacun de nous. Jour après jour, n'a puisé dans la parole, jour après jour, n'a intercédé, et le Seigneur vivant à travers émission ça dans la vie chacun de nous. Moi saluer Silayo qui directement sur Radio Paraclet, et ça yo qui écouté nous par le biais du réseau de l'Église évangélique d'Ottawa. Moi dis nous tout ensemble que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ capable de couvrir nous toutes en commentaire. Semaine ça encore, frère avec ce mieux, nous gagnons devant nous un sujet très intéressant, enrichissant, qui sortit dans un grand thème que nous avons traité, qui c'est Jésus-Christ à travers la Bible. Et nous tombé kounia dans Jésus-Christ à travers le livre Cantique des Cantiques. Et semaine ça, nous avons traité sujet ça, Jésus-Christ, le fiancé invisible. Nous dit, bon Dieu merci pour provision qu'il fait à travers l'émission prière matinale pour le choix des sujets. Nous dit le Seigneur merci pour provision qu'il fait à travers les serviteurs et les servantes de Dieu qui peuvent intervenir. Yo arrivé dans le cœur bon Dieu avec intercession yo édifié nous avec enseignement de la parole qui c'est une source de réconfort. Plus n'a connaît parole là, c'est plus n'a pas connaît bon Dieu. Dans le même matin, fait un petit courir et garder avec nous à peu près 4 bagailles. D'abord, c'est garder le livre Cantique des Cantiques, garder l'amour qu'a dégagé entre les deux fiancés et garder que l'amour ou bien la relation qu'a décrit dans Cantique des Cantiques là, comment lui refléter l'amour de Christ pour son église. Et m'ta fini avec quelques encouragements en l'attente de fiancés ça qu'a venu chercher l'église là, comment nous t'a doué nous-mêmes comporter nous. D'abord, le livre Cantique des Cantiques. Le livre Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'Ancien Testament, un livre qui fait partie des livres poétiques. Gros écrivain yo, théologien yo dit c'est un livre qui gagnait là-dedans un poème lyrique et érotique qui a célébré l'amour et l'union entre un homme et une femme. Yo souvent interprété li comme un allégorique, comme une métaphore de l'amour entre Dieu et son peuple et entre Jésus-Christ et son église. Cantique des Cantiques yo traditionnellement attribué au roi Salomon. Ils sont une série de poèmes, de dialogues qui raconté l'amour intense et passionné entre un homme et une femme. D'ailleurs, nous mettez accent sur l'amour intense et passionné. Elle a parlé de intense, il y a l'amour plein, il y a l'amour sans vide, il y a l'amour passionné, son l'amour fou.
des fois, ou pas qu'à même trouver raison pour l'amour, parce que l'amour n'a pas bon temps pour calculer question ça yo, tellement li intense, li vibrant, tellement li occupé tout être ou pas gain temps pour penser à l'amour que de jouir l'amour. Yon mari qui remet madame ni, pas qu'à gon raison qui fait li remet. Des fois raison capable faire dit que le remet la raison capable éphémère, capable d'une occasion qui retirer raison ça. Mais l'amour réel là, il pas quitter place à réfléchir, mais c'est seulement le temps de vivre l'amour parce que il attirer la confiance ferme. Ça nous t'a parlé dans le domaine évangélique là, la foi. Cantique des cantiques, frère affection yo, li désigné de moun sa yo, l'homme comme le bien-aimé et la femme comme étant la bien-aimée. Amour ça qu'a décrit son l'amour sensuel, une métaphore avec des images qui évoquaient la beauté, la nature et le désir. Poème ça a commencé avec le bien-aimé, comme moi te dit, l'a exprimé son désir ardent pour la bien-aimée. Et amour ça, il t'a comparé dans le livre comme un bouquet de myrte. Le bien-aimé répond en louant la beauté de la bien-aimée. Pendant qu'il a utilisé métaphore florale ça et une description qu'il nous a dit enchanteresse. Quand théologien yo t'a dit. Le poème nan l'a exploité la passion, la jalousie, l'attente, la recherche de l'union, l'amour entre deux amants, deux amoureux. Livre là a montré nous que gagner une célébration intime, physique et émotionnelle dans relation ça. Et très souvent, frère avec Semio, cantique des cantiques, nous interpréter et nous pas interpréter le même genre avec d'adi moun qui dans le judaïsme. Dans le judaïsme, ils traité et relation ça comme relation de le Dieu Père, c'est-à-dire l'Éternel avec Israël. Mais nous-mêmes dans le contexte pas non, hein, c'est la relation, la décrit la relation de Christ pour son Église. Nous, dans l'ère de la grâce, nous avons exploré Jésus-Christ à travers la Bible. Eh bien, dans le livre des cantiques, Cantique des cantiques, eh bien, cette relation c'est une préfiguration de l'amour, de la relation entre Christ et son Église. C'est-à-dire, en résumé, le livre des cantiques, c'est un livre poétique de la Bible qui a célébré l'amour, l'union intime entre un homme, le bien-aimé, et une femme, la bien-aimée. C'est un texte qui est enrichissant, c'est une métaphore qui est fort et nous interpréter comme la relation entre Christ, le fiancé invisible, avec son Église, l'Église universelle. On ne parle pas de l'Église locale là. L'Église universelle, on a dit aussi l'Église invisible. On nous fait un coup d'œil pour nous regarder comment l'amour entre des fiancés, qui éléments fondamentaux qui gagnent, qui permettent que relation entre deux amoureux porter succès. Comme avec ce mieux, relation entre deux fiancés, c'est un bagage mystérieux. Les deux moun reme, filles avec garçons, notamment dans la sainteté, eh bien, yo a planifié pour yon avenir. Y a planifié pour vivre ensemble et fonder yon foyer, yon famille. Eh bien, grand pile bagay qui lié relation ça. Mais souvent, ça qui pi fort dans relation, hein, c'est l'amour qui lié ensemble. Et l'amour ça, l'a toujours fait face
à des tests, à des examens, à des épreuves, tant qu'on non li dans 1 Pierre 1er, c'est épreuve ça yo, c'est la foi nous y a testé, c'est l'amour qu'a testé. Donc on a des petits moun remè et puis parents qui comprennent son bagage jouet, yo vini pour dire non, m'pa vle remè un tel. Et puis coup de fret qu'on tombe, en pile bagage qu'on fait dans ka la, mais remè la pi raide. Parce que yo lié à quelque chose que maman et papa des fois pas fin céder. Je dis à le monde pas comprendre l'amour qui a dégagé entre Christ et nous. Et même les anges dans le ciel yo pas capable cerner l'amour ça, son l'amour mystérieux. On a deux fiancés, yon a l'autre et puis nan conduit, yon a conduit l'autre, gon véritable va-et-vient qui prend du temps parce que yon pas capable de séparer de l'autre. D'abord, éléments fondamentaux qui permettent que relation ça ait un succès, c'est d'abord amour et affection. L'amour et affection, c'est des piliers dans la relation entre les fiancés. Ils ont impliqué des sentiments profonds de respect, d'appréciation, de désir et bagay sa yo traité au soin mutuel. Donc c'est l'amour youn pour l'autre, affection youn pour l'autre, respect youn pour l'autre, appréciation, désir youn pour l'autre, et bien permettre que chaque jour y a soudé fiancé yo doit ressentir une connexion émotionnelle forte et sincère youn envers l'autre. Ça fait y a surmonter tout obstacle, y a combattre tout défi pour yo construire une base solide pour relation ça. Et de jour en jour, relation la devenir plus solide. Deuxième élément, c'est la communication ouverte et honnête. La communication ouverte et honnête, c'est un bagay essentiel pour relation ça. Et je dis moun qui fiancé yo, moun qui vivent en amoureux yo, eh bien, yo gagné plusieurs moyens de communication. Peut-être des fois la communication n'est pas trop ouverte parce que nous vivons dans un monde d'hypocrisie, ou peut-être pas trop honnête, mais lorsque deux mondes vivent en tant que fiancés, en tant qu'amoureux, eh bien, ils ont besoin d'une communication ouverte, honnête, parce que ça, c'est élément essentiel. Et puis, yon doit nourrir l'espoir de l'autre, préoccupation de l'autre, attente de l'autre, et yon doit gagner confiance dans l'autre. La confiance, là, c'est le troisième point. La confiance et le respect mutuel dans la relation permettent que ça marche bien et construction et la vie ensemble hein, a grandi et a solidifié. Confiance, c'est pas un cadeau. Confiance, c'est pas un cadeau. Respect, c'est pas un cadeau. Comme avec ce mieux, dans la relation, la confiance, son bagage que ou gagner. Le respect, ou gagner ça, parce que lorsque ou accompli, ou respecté les normes, ou suivre, gen honnêteté dans ça non dit, n'a respecté parole, nous n'a gen le respect l'un envers l'autre, eh bien, nous bâti en confiance, nous bâti en respect. Et dernier élément que nous avons gardé dans rubrique ça, c'est la planification pour l'avenir. Nous parlons mais pour nous bailler audience, nous parlons mais pour nous dire non mais en forte, nous faire l'autre confiance, mais nous bâti un avenir, gagnons finalité, c'est pas une finalité pour comme étant un fin, une fin pour relation, mais son finalité vers la consommation de l'amour réel ça. Car dans le cadre par nous, le fiancé est invisible, le fiancé a planifié, et il dit ça, il était sous terre, il pralait
place, il pral ranger en place et la tourner venir chercher l'église. Donc les planifications sont très importantes et souvent ça prend du temps. Ça prend du temps pour les préparatifs avant le mariage et pendant le temps d'attente qu'on a pile test qu'a fait. Ces éléments, frères et sœurs bien-aimés, amour et affection, communication ouverte et honnête, confiance et respect mutuel, planification pour l'avenir, ils fait partie des éléments fondamentaux dans une relation. Maintenant, regardons le livre Cantique des Cantiques et regardons spécialement la relation entre le bien-aimé et la bien-aimée. Eh bien, on a gardé et relation ça entre comme la relation entre Christ et la fiancée. Entre Christ le fiancé invisible et l'Église la fiancée, je dirais aussi invisible, parce que l'Église qui n'a pas là, il est composé des gens vivants en Christ et des morts vivants en Christ, qui, dans l'attente de l'époux, dans l'attente du fiancé, vont bientôt enlever dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. On regarde quelques points dans l'amour ça qu'a décrit dans le livre des Cantiques et qui décrit également l'amour de Christ, le fiancé invisible, pour son Église. Frères et sœurs bien-aimés, ici, nous t'a dit, l'Église est la bien-aimée et Jésus-Christ est le bien-aimé. L'amour qu'a décrit dans Cantique des Cantiques, nous t'a dit, son l'amour qui est intense et passionné entre le bien-aimé et la bien-aimée. Donc, l'amour, de manière similaire, l'amour qu'a décrit dans Cantique des Cantiques là, c'est l'amour de Jésus-Christ pour son Église. C'est un amour qui est profond. C'est un amour que personne n'a même décrit. Les anges qui sont plus intelligents que les hommes, ils sont pas capables d'écrire l'amour ça. Ils sont pas capables aussi comparer l'amour ça. Or, nous parlons que le fiancé est totalement au service, est totalement livré pour le bien-être de sa fiancée. L'amour qu'a décrit, c'est l'apôtre Paul pral ba nous un coup d'œil là-dedans, l'ol dit, l'amour ça, c'est un coup l'amour, croire sans voir, obéir sans comprendre. Peut-être phrase que moun qui pas connaît Jésus yo capable critiquer, capable traiter comme étant une phrase pour faire moun dormi, une phrase pour faire moun zombie. Oui, nous sommes des esclaves du Seigneur parce que l'amour Seigneur lui rend nous esclaves. Nous li indispensable pour nous. Nous pas qu'à vivre sans l'amour Seigneur. Nous devions pas addictés, mais nous devions esclaves de l'amour. Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 a parlé de l'amour entre l'homme et sa femme, et puis il peut faire allusion à l'église là. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Pour faire quoi? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Oui, nous sommes esclaves de Christ, de l'amour de Christ. Un amour qui ne laisse pas de vide, qui n'a aucun vide. Un amour sans réserve. Un amour qui va jusqu'à livrer, où le fiancé invisible va livrer lui-même. Un amour, je dirais, mystérieux. Le fiancé invisible fait provision totale pour sa fiancée. La fiancée ne manque de rien. Et aujourd'hui, par rapport à l'amour de Christ, nous pouvons dire que l'Église pas manqué en rien. Oui, le fiancé est invisible,
invisible pour le monde, qui ne peut pas ressentir l'amour de Christ, qui ne peut pas comprendre l'amour de Christ. Mais nous, qui vivons avec Christ, eh bien, nous sentons, même les yeux, nous, pas kawel, mais nous sentons la vibrer en dedans nous, parce que l'amour, est intense. Moi, j'ai un bon ami, moi, un collègue pasteur, mais nous te connaît depuis nous t'es jeune, et puis un jour, monsieur me fait connaissance avec fiancé. Regardez fiancé de la tête aux pieds, et puis je disais en moi-même, à ma place, je pas taper, regardant la fille sur le plan physique, ça pas semblé trop concordance. Mais cependant, mes frères et mes sœurs, cette fille, moun yo fait vie yo ensemble, yo gagné yon amour k'ap dégagé et très souvent m'obligé à puiser de l'amour que deux moun sa yo gagné parce que en fait, moi fait connaissance mais moi pas connais, moi pas qu'à vivre l'amour k'ap dégagé entre ces deux personnes. Je dis nous pas qu'à attendre le monde pour nous connaître comment pour nous servir bon Dieu parce que l'amour que nous n'avons joui dans Jésus-Christ, le monde pas connaît. D'abord, frère avec ce mieux, point qui fort, c'est que amour, il passionné. Amour passionné, ça veut dire, il fort, il tant qu'on l'amour fou, parce que Jésus-Christ qui était trôné, Jésus-Christ baille tête li, yon la mort honteuse, il a accepté pour nous. L'amour ça, ils sont base yon union spirituelle. Cantique des cantiques a évoqué yon union spirituelle. Li symboliser, ils sont bagage symbolique, yon métaphore que nous t'a dit tant coup, yon raisin avec yon jardin. Pas gen jardin sans raisin, pas gen raisin sans jardin. Il y a pas l'église sans Christ. Et Christ pour lui, pape lui-même sans l'église. Eh bien, forme avec ce mieux, devant l'amour ça, que Salomon, quand généralement dit, a décrit dans le livre Cantique des Cantiques, nous, il y a un rapport totalement à nous-mêmes. Le passage que Pasteur Redel a choisi dans 1 Pierre 1, 3 à 9, il dit non pas trouel, mais nous quel. Nous pas trouel, nous quel, mais pas ouel, nous quel là, c'est pas parce que nous naïfs, mais c'est parce que nous pas ouel avec yeux chanel nous, mais nous senti chaleur l'amour li, nous senti bien-être nous, la kaili. Eh bien, non même amour que relation ça a décrit, gagnons recherche et on attente. Eh bien, frère, avec ce mieux, nous, je dis, n'a vivre recherche ça, n'a vivre attente ça. Chrétien vient pas pelle en mort. Chrétien gon seul bagaille, la glorieuse espérance, parce que même Jean fiancé a dit, oh, bon Dieu, qui l'est pour m'ensemble avec ménage, mais pour nous pas jamais séparer encore. Des fois, l'en garde ça qu'a passé sous terre ça. N'a dit, qui l'est n'a pas avec Jésus-Christ, pour ne pas jamais tourner encore. Si ça fait, dans le livre d'Apocalypse 22, verset 17, il dit, l'esprit de l'épouse dise, viens, que celui qui entendit dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut l'eau de la vie vienne, prenne gratuitement. Et bon côté, il dit, Amen, viens Seigneur Jésus, parce que le temps sera, ô notre Dieu, doux. Le temps sera beau. Nous pas l'autre bagaille que n'attend le retour de Jésus-Christ. La purification et la sainteté qu'a décrit dans relation ça, c'est le même que Jésus-Christ a décrit. C'est le même le travail que Jésus-Christ a fait afin de présenter l'église sans tache, ni ride, ni rien de souillure, et puis pour le présenter son épouse à son père. En attendant le son de la trompette pour que l'église l'a enlevé, nous avons besoin de cultiver une intimité spirituelle. Nous avons besoin d'enraciner nous dans la parole. Nous avons besoin d'entourer nous des croyants de même conviction. Nous avons besoin de pratiquer l'amour et la grâce.
nous avons besoin de persévérer dans la prière, nous avons besoin de garder la foi malgré les épreuves. Parce que la foi, nous, qui te quand pour l'or, eh bien, la parole dit nous, eh bien, les plus précieux que l'or. Nous avons besoin d'éviter les compromis spirituels. Nous avons besoin de chercher la guidance du Saint-Esprit. Et comme ça, n'a pas des lumières, n'a des fiancés, n'a fiancés captant le retour tangible de Jésus-Christ. L'histoire des 10 vierges qui gagnaient 5 folles et 5 sages a demandé nous pendant que nous attendons en tant que l'église de Jésus-Christ, nous attendons le retour de Jésus-Christ pour nous gagner le comportement des sages. Nous demandé que Saint-Esprit, mon Dieu, aide-nous à rester constamment en cette relation et à cultiver l'amour pour le fiancé invisible. Moi, je veux fou pour Jésus. Et m'a invité nous toutes pour nous fous pour Jésus. Parce que lui-même, avant tout, il était fou pour nous. Et jour ça, on a fini avec toute douleur. Parce qu'il n'a pas un bras fiancé nous. Que le Seigneur bénisse nous tous ensemble, frère, avec ce moyen. Amen. Pasteur Jean-Samson Pierre, prière matinale, Radio Paraclet. Remercie et souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que le Seigneur couvre nous en bas grâce. Amen. À la prochaine. Voilà. C'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous matin, ce sujet ce maintenant, l'époux invisible. Quel mystère, mes bien-aimés. Là, nous réaliser comment l'église là coûtait Jésus-Christ cher. Même Jean Adam, tout autant, quand il pas percé, tout autant, bon Dieu pas ouvri côté pour le te prendre côte, il pas t'a bien Ève. Et même Jean tout autant épée a pas percé côté Jésus-Christ pour sang te couler, il pas t'a bien l'église. Et c'est ça qui fait que il y a un mystère entre Christ et l'église. Et c'est ça que pasteur Samson s'est décrit là. Nous t'arrêtons comprendre ça. Leurs sont membres de l'église ou pas capables aimer Christ. Ou pas capable aimer Christ. Nous comptons